Par rapport à Yom Kippour, le Bitachon et Yom Kippour, c'est un enseignement qui n'est pas moins incroyable que ce que nous avons vu, et je pense que ça va beaucoup compléter aussi ce que nous avons vu dans tout ce séminaire. Et Bezat Hashem, ça va nous donner aussi la bonne kavana, la bonne intention demain soir et jeudi durant la journée quand on va être dans les prières à la synagogue. La bonne kavana et la bonne pensée, le bon ressenti, qu'est-ce qu'on doit avoir, qu'est-ce qu'on doit penser, comment on doit voir les choses durant cette journée-là par rapport à nos fautes, par rapport à la imuna, le bitachon, par rapport à toutes ces choses-là que nous avons vues dans ce séminaire. Donc voilà, donc j'aimerais vous lire 2-3 passages. Bon, il y en a qui est un petit peu long, je vais essayer de sauter certaines parties, mais je vais quand même lire l'idée parce que ce sont vraiment des choses qui sont fondamentales, des idées fondamentales, Bémet. Donc, je veux commencer avec ça. Par rapport à Yom Kippour, Bezat Hashem, par rapport à Yom Kippour et par rapport au Bitachon et Bezat Hashem par rapport au travail de demain soir et de jeudi. Alors, je veux dire, la première source, c'est dans Takanat HaShavin. Takanat HaShavin, c'est un des livres de Rabbi Tzadok qui parle qui parle de la Teshuvah, en gros. De tous les moyens de Teshuvah et les définitions et les explications selon... Genre, il vient ouvrir, en fait, la Teshuvah, que Chazal ont dit, la Teshuvah Meira, que la Teshuvah elle amène la réfoua au monde, que la Teshuvah elle fait ci, elle fait ça. Il y a 7 choses que la Teshuvah elle fait. Et donc là, je veux lire un premier passage par rapport à la Teshuvah, par rapport aux fautes, par rapport aux actions. Et la fin du dernier passage, vous allez voir comment ça rejoint de mettre le bitachon que nous avons appris jusqu'à présent. Donc ici, je lis dans la page 2, Takanat HaShavin, et nos sages de mémoire bénie ont ajouté dans la Mishnah. Même un Baal Teshuvah ne rappelle pas ses actes passés. C'est Avonot Rishonim, car en vérité, les fautes d'Israël ne sont pas essentielles. Et l'aboutissement de la Teshuvah est de réparer aussi le passé, de sorte que ce soit comme s'il n'avait jamais fauté du tout. Quand on fait Teshuvah pour ce qui va venir. Mikan velehaba, comme on dit en hébreu. Je fais Teshuvah, et si j'étais rachat jusqu'à présent, alors maintenant je suis tzaddik, mais je n'ai pas effacé le mal que j'ai fait dans le passé. Mais par contre, je peux me réparer pour être mieux dans le futur. Mais là, Rabbi Tzadok qui nous dit, car en vérité, les fautes d'Israël ne sont pas essentielles, et l'aboutissement de la Teshuvah est de réparer aussi le passé. C'est-à-dire, la finalité, si on est dans l'emploi de ce mot ce soir, du mot de la finalité, donc la finalité de la Teshuvah, c'est pas juste de réparer la suite de notre vie, qu'on soit réparé par la suite, c'est que le mal, les fautes que nous avons fait dans le passé, elles aussi soient réparées entièrement comme si, comme il dit ici, de sorte que ce soit comme s'il n'avait jamais fauté du tout. Il n'y avait pas de faute. Comme il dit le passage, quand nous on était comme des rêveurs. Quelle faute? De quoi tu parles? Non, c'était un rêve. Ouais, mais j'ai fauté. Non, t'as pas fauté. C'est d'arriver à ça. C'est pourquoi il n'y a pas dans la Torah un interdit explicite à ce sujet, car du point de vue de la vérité absolue, cette ona devarim, cette vexation par les paroles, quand quelqu'un il vexe une autre personne par des paroles, elle n'existe pas. Alors pourquoi les sages ils ont parlé de ça, de la ona devarim, de ne pas vexer par les paroles, de ne pas humilier quelqu'un? Parce que ils en ont parlé. Pourquoi? Parce que le Baal Teshuvah, au commencement du chemin de la Teshuvah, la réparation du passé n'est pas encore révélée. Quand un Baal Teshuvah, il fait Teshuvah, et nous sommes tous des Baal Teshuvah, même si on a grandi dans des familles religieuses, nous sommes tous des Baal Teshuvah, la réparation du passé, elle ne lui est pas encore révélée. Donc, il a encore honte de ses actions passées. Donc, il ne faut pas l'humilier, il ne faut pas en parler. Et ici, je saute un petit peu, mais ici, David Amelech, alav shalom, et qui m'a lâché le tchouva, et il dit que on lui faisait honte en lui rappelant sa faute de Bathsheba, au point que c'était pour lui comme si on déchirait sa chair. Pourquoi? Car l'humiliation, avoir le visage blanchi, en hébreu, on appelle ça albanat leolam al-albin adam pnei chavero. Albanat panim, c'est-à-dire ne pas blanchir le visage de son prochain. Ça veut dire quoi? De ne pas l'humilier. Pourquoi? Parce qu'au même moment, quand tu humilies quelqu'un, tout le sang qu'il avait dans son visage, paf, il disparaît. Le blanchissement du visage, il vient du départ du rouge du sang. Le sang, il y avait du sang dans le visage au début, avant qu'il devienne pâle. Alors c'est précisément ce sang qui est à la cause de la faute. Le même sang qui a été consumé en lui, c'est le même sang qui l'a poussé à faire la faute. Donc David Amelech, quand il l'humiliait en lui rappelant sa faute, alors c'est comme si on lui déchirait sa chair, il devenait blanc, il devenait pâle. Tout le sang qu'il avait dans son visage, il se consumait en lui.
mais c'est le même sang qu'il avait, soi-disant, je dis entre guillemets, il avait poussé à faire la faute. Donc en fait, ce sang-là, il a été réparé, Kiviachol. Le sang qui t'a poussé à faire la faute, alors maintenant, ce sang-là, il sera consumé. Et donc, tu as le visage blanc. Ainsi, lorsque la faute est rappelée alors que le passé n'a pas encore été réparé, son sang se consume en lui-même, dira Rabbi Tzadok. Tant que je n'ai pas réparé ma faute dans le passé, alors dès qu'on me le rappelle, c'est une catastrophe pour moi. Je veux pas, j'ai honte. J'ai honte. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été réparé. Mais quant à ce que, regardez ce qu'il dit Rabbi Tzadok ici, mais quant à ce que le passé soit réparé au point qu'il n'ait plus aucune honte, cela n'était pas encore révélé de son vivant, de David Ameller. Comme il est dit dans le traité de Shabbat, de ton vivant, je ne le ferai pas savoir. Je ne leur dirai pas au Bnei Israël que tu n'as pas fauté, je leur dirai pas de ton vivant. Tu ne peux pas. Genre David Ameller, il a demandé à Hachem, s'il te plaît, donne un signe à Israël, que voilà, que je suis Bémet innocent, que je n'ai pas fauté Bémet. Parce que tout le monde détestait David Ameller à ce moment-là, en pensant qu'il avait fauté. Fais un siman, donne un signe. Non, je ne ferai pas savoir dans ta génération. Et là, c'est Shlomo Bincha, chez ton fils Shlomo Ameller, dans sa génération, je dévoilerai ça. C'est que David Ameller lui-même, il était toute la journée, toute sa vie, il faisait la teshuva pour être sadique. Mais il ne savait pas que la teshuva qu'il faisait, il ne savait pas que la puissance de la teshuva que Hachem il avait mis dans le monde, elle avait la capacité de réparer entièrement et d'effacer son passé. Comme il dit Rabbi Tzadok ici, de ton vivant, je ne le ferai pas savoir, car ce degré de la teshuva n'était pas encore dévoilé à cette époque. David Ameller ne le savait pas. Shlomo Ameller le savait. Que quand je fais teshuva, ça répare même mon passé, comme si j'avais fait aucune faute. Tov. Page 3, c'est très court ici, et c'est ça la réparation du passé. Que l'on recherche la faute d'Israël, et qu'elle ne se trouve plus, c'est un passouk. Tu vas chercher la faute d'Israël, elle ne sera plus. Mais le commencement de la teshuva correspond au degré d'Avraham Avinu à la Vachalom. Par lui-même et par la racine du début de son service, il fut le père de tout le monde entier afin d'apporter une guérison au monde, parce que la Gemara elle dit dans le traité de Yoma que une des choses que la teshuva elle amène, c'est la guérison au monde. Donc il fut le père de tout le monde entier afin d'apporter une guérison au monde, du moins à partir de ce moment et pour l'avenir. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, le travail de la teshuva qu'il avait commencé et qu'il a emmené dans le monde, c'est seulement pour le futur, pour l'avenir, mais pas pour le passé. Et jusqu'à David Ameller, on pensait que ça ne réparait pas le passé, ça réparait seulement pour le futur, qu'à partir de maintenant, je serais considéré comme un tzaddik. Ah ben voilà, je vais emmener le passouk, juste en dessous, Yirmiyahu. Yirmiyahu, 50-20. En ces jours-là, en ce temps-là, oracle de l'Éternel, Neum Hashem, on cherchera la faute d'Israël, elle ne sera plus. Et les péchés de Yehuda, on les cherchera aussi, et ils ne se trouveront pas, car je pardonnerai à ceux que je laisserai subsister. C'est-à-dire qu'on va chercher les fautes d'Israël. Ok, il est devenu tzaddik à partir de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, mais ce qu'il a fait avant, il y a les fautes. Hachem va dire, vas-y, cherche. Je cherche, mais je trouve pas, elles sont ces fautes-là. Il n'y a plus de fautes. Il n'y avait pas de fautes. Mais il a fauté. Mais il n'a pas fait Shabbat. Mais il n'a pas mangé kasher. Mais il n'était pas de sa loi. Il a fait des fautes. Non, il n'y avait plus de fautes. Ça va être blanchi entièrement. Ça va être nettoyé. Le passé va être, comme il a dit Rabbi Tzadok juste au-dessus. Et l'aboutissement de la teshuva est de ce que j'ai lu tout à l'heure. Et l'aboutissement de la teshuva est de réparer aussi le passé de sorte que ce soit comme s'il n'avait jamais fauté du tout. Ça, c'est l'aboutissement de la teshuva. Maintenant, dans le Takanat HaShavin, page 13 et 14, c'est là où ça commence à devenir vraiment incroyable. Parce que ça reprend aussi Chizkiyahu Melech. Donc, je commence à lire. Et son commencement de Chizkiyahu Melech eut déjà lieu à l'époque de la teshuva, comme il est dit, que le Saint béni soit-il voulut faire de lui le Mashiach, car il avait déjà commencé à révéler ce niveau supérieur de teshuva, un niveau au-dessus du jugement de la Torah et de la prophétie. Comme il est dit, je lis, après je vous explique ce qui se passe ici. Comme il est dit, qu'il dit à Ishaïa, on a vu, termine ta prophétie et sors. Sors de là, il a dit, Chizkiyahu Melech, il a dit à Ishaïa, on a vu. Car telle est la tradition que j'ai reçue, il n'y a rien qui se tienne face à la supplication des miséricordes célestes. Car la force du repentir de la teshuva est plus grande que tous les jugements. Chizkiyahu Melech, il a commencé à comprendre, il a commencé à introduire cet aspect de teshuva dans le monde, que c'est plus grand que tout. Et sa faute,
Rabbi Sadok il dit, et la faute de Chizkiyahu HaMelech fut de ne pas se marier et d'engendrer. Parce que David, si vous vous souvenez, nous avons vu que Chizkiyahu HaMelech, il n'a pas voulu se marier. Il s'est dit, attends, moi je vais marier, je vois que je vais avoir un fils qui s'appelle Ménaché. Il va faire fauter à Israël, avec la Vodazara, il va être un rachat, je veux pas, j'emmène pas ce fils. Mais pourquoi tu l'emmènes pas? Donc ici, il dit Rabbi Sadok, et sa faute de ne pas se marier et d'engendrer, car il vit par prophétie que devait naître de lui Ménaché, qui pécherait gravement, à tel point que selon la stricte justice, il ne serait pas accepté en repentance, il n'aurait pas de teshuva. Mais dès l'instant où il révéla cette parole, quand Chizkiyahu HaMelech il a dit à Ishaïa en Navi, termine ta prophétie et sors de là, où il déclara que même la prophétie de ne pas être prise en compte devant la miséricorde divine, il lui fut alors révélé automatiquement que même Ménaché pourrait être accepté en repentir. C'est au début, quand Ishaïa en Navi il est venu et que Chizkiyahu HaMelech il a dit, je n'emmène pas d'enfant, alors Ishaïa en Navi il a dit, alors tu vas mourir, tu vas mourir et tu ne vivras pas dans ce monde et dans le monde à venir. Et après ça c'est quand il ne croyait pas en fait que une telle teshuva pourrait réparer même son fils Ménaché qu'il devait avoir. Il n'y croyait pas. Mais quand il a dit à Ishaïa, on a vu, termine ta prophétie et sors de là, je veux pas l'entendre ta prophétie, je dis quoi? Je suis au-dessus de là. Quand il a dit ça, ça veut dire qu'il était passé au niveau supérieur, que même Ménaché pourrait être accepté, cette échoua pourrait être acceptée, même avec toutes ses fautes, même avec ses fautes graves. Et les sages qui ont compté Ménaché parmi ceux qui n'ont pas de part au monde futur, ce n'est pas que selon le jugement des sages, mais pas ce n'est que selon le jugement des sages, mais pas selon le jugement d'Hachem, car Hachem l'a accepté en secret, dit Rabbi Tzadok. De mettre que selon les Chachamim, il est dit là-bas dans la Gemara, dans page 90 dans Sanhedrin, que Ménaché est une des sept personnes qui n'a pas de Olam Haba. Mais Hachem, lui, il l'a accepté en cachette, en secret, à l'abri du regard des sages et des prophètes. C'est-à-dire que même les prophètes ne savait pas que Hachem accepterait la teshuva de Ménaché. Car c'est lui, Hachem, qui déclare que la teshuva est efficace en toute situation. Et les Dorsher et Shumot, on appelle ça les exégètes des allusions. Les Dorsher et Shumot, ça vient du mot Reshimo, Reshumot, du mot Reshimo, à Roshem, l'impression. C'est l'impression de la Neshama. D'Am Israël, elle est connectée dans sa racine à Kadosh Baruch Hu. Donc elle est bonne, donc elle n'a pas de faute. Le Zohar, il dit que Am Israël, ce sont comme des hadassim, comme un hadas, comment on dit ça? Comme un hadas au milieu de plein de pics, des plantes qui piquent. C'est comme ça les Neshamot d'Am Israël. C'est-à-dire qu'elles ont des égratignures, elles sont rayées, elles sont trucs, mais c'est pas elle-même qui n'est pas dans son essence qui n'est pas bonne. Elle est bonne. Donc les Dorsher et Shumot ont interprété que tous auront part au monde futur car ils sont la descendance de Yaakov Avinu. C'est-à-dire qu'aucun de ses enfants ne sera perdu à jamais, aucun ne sera repoussé. Mais cette vérité n'était pas révélée dans ce monde-ci, seulement une trace en est Reshimo, une trace en est suggérée et connue des exégètes des Dorsher et Shumot. Tandis que le jugement des sages de la Mishnah, des Chachamim, fondé sur la sagesse révélée et transmise, c'est-à-dire ce que Hachem nous a transmis, c'est pas ainsi. Non, selon la Torah Niglé, selon la Gemara, selon le Niglé, les Chachamim disent que Ménaché, il n'a pas de Chelek l'Olam Haba. Mais en cachette, il a Chelek l'Olam Haba. Parce qu'Hachem n'a pas dévoilé ça. Et c'est Chizkiyahu HaMelech qui est le premier à éveiller cette idée. Également dans sa victoire sur Sancheriv, soulignant que Sancheriv n'était autre que le bâton de la colère divine, et que c'est Hachem lui-même qui l'avait envoyé jusqu'à Yerushalayim. Mais chez Chizkiyahu était enfui cette racine. Il était digne de devenir le Mashiach, car il possédait, regardez ce qu'il dit, car il possédait cette force intérieure de réveiller la Teshuvah au point de susciter les miséricordes célestes et de briser même les décrets prononcés par la parole d'Hachem lui-même. Vous sentez le bitachon? C'est-à-dire que, comme nous avons dit la dernière fois, laissez tomber un prophète. C'est maintenant un tzaddik, un grand rave, il vient et il nous dit que tu ne te marieras pas, tu n'auras pas d'enfant. Tu dis, oh là là, le tzaddik il m'a dit, ça y est, je suis fichu.
Chizkiyahu Melech, il vient nous dire que même si un prophète vient te dire que tu vas mourir dans ce monde, comme Yeshayahu Navi, il a dit à Chizkiyahu, tu vas mourir, tu ne vas pas vivre, tu n'as plus de Olam Haba, c'est fini pour toi. Qu'est-ce qu'il a répondu Chizkiyahu Melech? Sors de là. Sors, prends ta prophétie et sors de là. C'est ce qu'on doit ressentir si on entend quelque chose de comme ça, même d'un grand tzaddik dans cette génération. Ok, j'entends ce que tu dis. Mais la miséricorde d'Hachem et l'éveil que la teshuva que je peux faire, de comprendre que c'est Hachem, en cachette, Hachem il veut tout le monde. Hachem il veut le bien de tout le monde. Au point de susciter les miséricordes célestes, c'est beaucoup plus fort que n'importe quelle parole de tzaddik ou n'importe quelle prophétie de n'importe quel prophète. Ça, c'est le bitachon qu'on doit avoir Hachem, que c'est Hachem qui fait tout. Que c'est Hachem qui fait. Et qu'il est au-dessus des prophéties. Et ce qu'il a dévoilé aux chachamim ou aux prophètes, c'est une chose. Mais ce qu'il a dans son cœur et ce qu'il a prévu pour nous, c'est autre chose. Ça peut être autre chose. Donc, ramener la confiance à Hachem. Ramener le pouvoir à Hachem. Et je continue. Et il fut particulièrement béni dans cette parole qui dit « Termine ta prophétie ». C'est alors que Ishayahu lui donna sa fille en mariage, afin qu'il engendre Ménaché. Car Chizkiyahu avait déjà révélé et introduit cette nouvelle lumière, celle de la grandeur renouvelée de la Teshuvah, à un niveau au-delà de toute logique de la Torah et de la prophétie, au point qu'elle pourrait même être efficace pour Ménaché. C'est-à-dire que c'est Chizkiyahu Melech qui a commencé à dévoiler cette grandeur, cette puissance de la Teshuvah, à tel point qu'elle pourrait être même efficace pour Ménaché qui a fait de graves fautes, de fautes graves. Mais à ce moment-là, cette dimension de la miséricorde infinie, un héritage sans frontières, n'était pas encore pleinement dévoilé dans le monde. À savoir qu'un jour, le pardon atteindra réellement toute l'humanité entière, jusqu'à ce que la mort elle-même soit engloutie. Bila Amavet la Netzach, les psukim qu'on dit quand on fait dans le Nichum Avelim, c'est-à-dire l'avènement du Mashiach. Et regardez comment il finit ici. Et c'est qui finit presque ici. Et c'est à cela que fait allusion le verset « Mon secret m'appartient, mon secret m'appartient ». Razili, Razili. Ce sont vous vous souvenez de le passouk dans le prophète, Razili, Razili, c'est mon secret, Hachem il nous dit, c'est mon secret. Ça, c'est le secret que Hachem a dévoilé à si c'était le secret qu'il n'a pas dévoilé à personne, alors on ne le saurait pas non plus, mais vous comprenez que le secret, c'est qu'il y a quelque chose que je ne vous explique pas comment ça marche. Et jusqu'à David Ameler, je ne l'ai jamais dévoilé. Mais il y a une teshuva, même pour les Rechaïm, même pour Ménaché. Donc, c'est un mystère qui appartient à Hachem seul. Les secrets de sa volonté, ce qu'on appelle en hébreu Kifshed Rechamana, les secrets de sa volonté. C'est ce que Yeshayahu Navi il a dit à Chizkiyahu Melech. Pourquoi tu rentres dans les secrets de la volonté d'Hachem? C'est pas ton problème. Toi, c'est un émissaire de prouve, va engendrer, amène les enfants au monde. Il va être sadique, il va être achat, c'est pas ton problème. Car la lumière de la Teshuvah et sa grandeur avait déjà été révélée et clarifiée par Chizkiyahu Melech, qui a démontré que rien ne se tient face au repentir. Et sa génération était une génération de connaissances et de Baalei Teshuvah. Comme l'ont dit nos sages dans le Midrash, à propos des mérites de sa génération. Mais malgré cela, le niveau de la Teshuvah qu'il a atteint restait un secret réservé à Hachem seul. Et aucune créature ne peut véritablement saisir un tel degré, car il provient uniquement de l'essence du Saint, béni soit-il d'Hachem. C'est pourquoi on ne peut en comprendre ni les mystères, ni le processus de révélation. Et Ishayahu, un avis qui est venu voir Chizkiyahu, avait déjà révélé cela à Chizkiyahu, qu'il existe des secrets du monde. C'est-à-dire quand il a dit à Chizkiyahu, pourquoi tu rentres dans les secrets de la volonté d'Hachem, il lui a dit, il y a des secrets d'Hachem qui sont différents de ce que toi tu comprends. Dans ce que toi tu as vu que Ménaché il va être un rachat, hein, c'est dans ce que Hachem il a dévoilé. Mais dans ce qu'il n'a pas dévoilé, il a une teshuva. Donc ne rentre pas dans les comptes d'Hachem. Comme il est dit dans le Brachot, à propos de la naissance d'un rachat tel que Ménaché, qu'elle fait partie du secret divin. C'est-à-dire que la naissance de Ménaché, ça fait partie du plan divin. Le fait qu'il doit y avoir un Ménaché qui va être rachat et qui va faire fauter les Bnei Israël à l'idolâtrie,
Ça fait partie du plan divin. Vous comprenez un petit peu comment tout est inversé maintenant. Et du fait même que sa naissance regardez ce qu'il dit, et du fait même que sa naissance provient de la volonté cachée d'Hachem. C'est-à-dire que selon le Nikelé, selon ce qui nous est dévoilé, on ne veut pas de rachat, on ne veut pas de Rechaïm. On ne veut pas les Rechaïm. Mais selon la volonté cachée d'Hachem, Hachem, il veut. Il veut se ménager dans ce monde. Et il en découle naturellement qu'il possède, lui aussi, une possibilité de teshuva et de réparation, car le secret d'Hachem le voulait ainsi. Et ce secret sera pleinement dévoilé dans les temps à venir. Et en tout cas, et ça c'est la fin qui est incroyable, et en tout cas, puisque cette réalité a été ordonnée ainsi par les secrets de la volonté divine, il n'y a plus ici de faute. Si Hachem, il voulait que Ménaché, il soit rachat, alors Ménaché, il n'a pas fauté. C'est ce qu'il nous dit Rabbi Tzadok. Donc il n'y a pas de faute ici. Pourquoi? Car il n'y a pas eu de sortie de l'ordre ou de la volonté d'Hachem. C'est-à-dire que Ménaché, ce n'est pas une erreur dans le code de la création d'Hachem. Ménaché, il fait partie de la création d'Hachem. Hachem voulait qu'il y ait un Ménaché. Donc il fait partie de l'ordre. Donc si la volonté d'Hachem, c'est d'avoir un Ménaché qui fasse de l'idolâtrie, alors elle est où la faute? La faute, c'est quand tu vas à l'encontre de la volonté d'Hachem. Mais c'était la volonté d'Hachem qui a ménaché. Alors, elle est où la faute? Donc, il n'y a pas de faute. Donc, car il n'y a pas eu de sortie de l'ordre ou de la volonté d'Hachem. C'est ainsi qu'Hachem, que le Saint béni soit-il, a établi les choses. Par conséquent, la faute n'existe que du point de vue de l'homme lui-même. Pour nous, c'est une faute. Pour Hachem, ce n'est pas une faute. Vous comprenez, regardez un petit peu la subtilité, regardez un petit peu les détails dans lesquels Rabbi Tzadok y rentre, c'est incroyable. Ça veut dire que s'il y a des Rechaïm, c'est la volonté d'Hachem. C'est la volonté d'Hachem, et donc il n'y a pas de faute. Bidiou, une seconde, je finis, ça va répondre à votre question, enfin ce que vous avez dit. Donc par conséquent, la faute, entre guillemets, n'existe que du point de vue de l'homme lui-même. Pour moi, c'est une faute, parce que Hachem, il a donné une Torah, et dans la Torah, c'est marqué, il ne faut pas être idolâtre, il ne faut pas faire de l'idolâtrie, il ne faut pas profaner le Shabbat, il ne faut pas manger pas kasher. Ok, alors d'un point de vue de la Torah, c'est une faute, mais selon la volonté, selon les secrets de la volonté divine, si c'est rentré dans la réalité, c'est que ça fait partie du plan divin. Donc ce n'est pas une faute. Si je comprends bien, par exemple, dans un couple, s'il y a l'homme, il n'est pas dans la Torah et que la femme, elle est dans la Torah, un exemple, si l'homme fait vraiment le pire d'Avirot, enfin, il est rachat, ça veut dire que c'est Hachem qui l'a voulu qu'il soit comme ça. Oui, mais encore une fois, je précise, c'est Hachem, il ne veut pas la faute. Hachem, il veut ce qui sortira de cette situation de faute dans laquelle la personne allait. C'est-à-dire la teshuva. C'est que maintenant que je t'ai mis loin, maintenant que je t'ai mis dans la boue, alors maintenant tu vas apprécier la proximité que tu as avec moi. Et pour moi, ça vaut le coup de t'envoyer dans la boue pour avoir ensuite cette proximité, pour que tu puisses sentir cette proximité avec moi après. Donc ça fait partie de l'ordre divin. Car il ignorait le secret d'Hachem, il pensait qu'il transgressait la volonté divine à travers ses fautes. Mais en vérité, dit Rabbi Tzadok, je suis dans l'avant-dernier paragraphe, dans le dernier gros paragraphe là, mais en vérité, dit Rabbi Tzadok, il n'y a pas ici de faute dans son essence. Et de la même manière, toutes les exclusions du jugement selon la Torah révélée, c'est la Torah Taniglé, selon la Gemara, selon la Halacha, selon les mitzvot qu'il y a dans la Torah, toutes les exclusions du jugement selon la Torah révélée sont en fait transcendées par la grandeur de cette teshuva révélée par Chizkiyahu et Ishayahu Navi. C'est quoi? Qu'il existe des secrets cachés du maître du monde, Kifshed Rachmana, ce que nous avons dit. Un mystère et un secret connu uniquement d'Hachem. Il n'y a que Hachem qui connaît ce secret-là et personne d'autre. Pour nous, c'est une faute. C'est une faute. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous de comprendre que c'est une faute et de la définir comme faute? Parce que le but de comprendre, de définir cette chose-là comme une faute, c'est pour nous aider à réparer notre volonté, à rediriger notre volonté de vouloir Hachem et pas cette chose-là.
C'est pour ça qu'on est obligé de savoir que ça, c'est une faute. Et même si l'essence de ce secret ne nous a pas été révélée, cependant, le fait même qu'il y ait un secret, nous a été révélé. Je ne sais pas c'est quoi le secret. Parce que Hachem, il a dit, Razili, Razili. C'est mon secret, et ce secret est à moi, ce secret est à moi. Mais il y a un secret. Il y a une autre manière de voir les choses que ce qu'on a été habitué à, comme nous avons été habitués à les voir jusqu'à présent, que ça c'est une faute et c'est un rachat et qu'il n'a pas de chélik on a en bas. Non, ça c'est selon le niglé, selon ce qui est dévoilé, mais selon ce qui est caché, c'est pas forcément comme ça. Et par cela, même si cela semble contredire les lois révélées de la Torah, il n'y a en réalité aucune contradiction, dit Rabbi Tzadok, car la Torah révélée juge selon ce qui est accessible à l'homme, tandis que dans les dimensions cachées, qui seront pleinement révélées dans l'avenir, il n'y a pas eu de faute du tout. Dans le temps, t'as niglé, ça c'est une mitzvah, ça c'est une avera, ça c'est Issour Karet, ça c'est Issour Chaimita, tout ça, Ken. Mais c'est selon la Torah révélée. Donc oui, c'est ce qui nous est accessible, c'est ce que Hachem, comme ce qu'on va dire dans la paracha, Anistarot d'Hachem Elokenu, Vaniglot Lanu Ulvanenu Adolam. Anistarot, c'est à Hachem. Les choses cachées sont à Hachem. Mais par contre, les niglot, tout ce qui est dévoilé, sont à vous. La Torah, le chasse, la Gemara, toutes ces choses-là, ça fait partie des choses qui sont dévoilées. Donc ça, donc qu'est-ce qui est marqué là-bas? Ça c'est une mitzvah, ça c'est une faute. Ça c'est une faute grave, ça c'est une faute moins grave, ça c'est une faute, il y a plein de fautes là-bas. Mais c'est seulement ce que je vous ai dévoilé, il y a des choses que je vous ai pas dévoilées. Et là-bas, il y a une teshuva pour tout. Et là-bas, ce n'est pas considéré une faute. Et voilà la bombe atomique de Rabbi Tzadok, dernière ligne. Et c'est à cela que font référence nos sages dans le traité de Shabbat, page 89. C'est une citation que j'ai ramenée déjà de Rabbi Tzadok dans son livre Tzidkat HaTzadik, je ne sais plus dans quel cours, mais dans un des derniers cours. Si vos fautes sont comme ces années, si vos fautes sont comme ces années, alors comme de la neige, je les blanchirai. Donc les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Si vos fautes sont comme ces années, des fautes qui sont ordonnées depuis les 6 jours de la création, qui sont déjà, c'est déjà prévu, c'est-à-dire issues des mystères divins cachés, alors elles deviendront blanches comme la neige, c'est-à-dire elles seront totalement blanchies comme si il n'y avait jamais eu de faute. Vous savez ce que Rabbi Tzadok il dit dans un de ses livres? Il dit que le Gehenom de la personne, c'est quoi le Gehenom de la personne, vous savez? C'est quoi l'enfer par lequel la personne elle passe dans le monde à venir? C'est qu'elle aura pensé que les fautes qu'elle a fait, c'est elle qui les a fait et c'est pas Hachem qui les avait prévues pour lui. Ça, c'est son Gehenom. C'est complètement révolutionnaire, c'est une autre dimension, c'est du jamais vu, mais ça, c'est la profondeur de notre Torah. Il y a la Torah Taniglé, il y a la Kabbale, il y a le Sod. Le Sod, c'est pas juste le Tzir Ufleotéot et les Olamot. Il faut comprendre que dans la volonté d'Hachem, il y a la volonté qui est dévoilée à travers la Torah qu'il nous a donnée, à travers les mitzvot qu'il nous a donnés, mais il y a aussi la volonté qui est cachée d'Hachem, que Ménaché, il fait partie du plan divin. Et donc, alors, c'est quoi la teshuva de Ménaché? C'est de savoir que c'est Hachem qui m'a mis là-bas. C'est Hachem qui m'a mis dans cette situation-là. Et si je sais, et si je dis ça, si je le ressens, donc qu'est-ce que je suis en train de quoi je fais preuve? De bitachon. C'est Hachem qui fait tout. C'est Hachem qui fait tout à travers moi, même les fautes. Maintenant, les fautes, encore une fois, les fautes, c'est pas que Hachem, il veut les fautes. Hachem, il veut la proximité avec Hachem. Donc parfois, il faut descendre. Parfois, il faut se salir. Mais ça, c'est Hachem qui doit faire prendre ce chemin-là. Mais si on comprend... Oui. Excusez-moi, est-ce qu'il y a une possibilité de savoir quand on fait une faute prévue pendant les 6 jours de la création, ou bien quand c'est une faute qui n'est pas prévue? Est-ce qu'on peut le ressentir? Est-ce qu'on peut le ressentir? Toutes les fautes, elles sont en vérité depuis les 6 jours de la création. Mais encore une fois, notre libre arbitre, il nous laisse cette place que si, en fait, je cherche le maître Hachem, qu'à ce moment-là, je ne veux pas être dans la faute. Si le maître, je comprends qu'il y a que si je peux surmonter ce nisayon, cette épreuve de tomber dans la faute, c'est que parce que Hachem, il me donnera de la force. C'est-à-dire que je me tiens, comment dire, je me pends, enfin, comment on dit, je dépends de lui. Je fais dépendre ma réussite.
à ses rachamim, alors seulement de cette manière, en fait, de cette manière, je peux, en fait, éviter la faute. C'est-à-dire, les fautes, elles ont une raison particulière pourquoi Hachem, il a décidé qu'elles soient. Ça fait partie des secrets de la création, on ne sait pas pourquoi. Nous, pour l'instant, on ne sait pas. On ne l'a pas dévoilé. Mais le fait il y a un secret de sa volonté, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est différent, qui marche différemment là-bas. Hachem, il veut ces fautes-là. Comme nous avons, si vous vous souvenez du stratagème dans la série, dans le séminaire précédent, quand on a parlé du stratagème, un des stratagèmes, c'est que Hachem, attends, tu as créé l'ange de la mort avant qu'Adam Arishon il faute. Alors, si ce n'est pas pour qu'il faute, alors pourquoi tu l'en mets? Pourquoi tu l'as créé? En fait, si je comprends bien, c'est que ce soit devant une épreuve positive ou négative, donc une faute, il faut toujours placer Hachem devant nous pour toujours choisir la bonne carte, c'est-à-dire de faire des bonnes actions. Notre volonté, quand elle est réparée, alors elle veut Hachem. Elle ne veut que Hachem. Ça, c'est notre libre arbitre. Si on fait des fautes, c'est pas notre libre arbitre. C'est que Hachem, il nous fait descendre là-bas pour une raison bien particulière, qui sont en rapport avec certaines réparations générales, qui sont en rapport avec une réparation qui nous est, qui est en rapport avec nous, qui est pour mille et une raisons. Pour réparer quelque chose d'un ancien Gilgul, d'une réincarnation précédente. Ça peut être pour plusieurs différentes choses. On n'évite pas les fautes. Donc quoi? De faire des fautes. On n'évite pas les fautes qui se présentent devant nous. On les laisse venir. Hein. Alors, Rabbi Sadok, si on est réparé par ces fautes-là, c'est une bonne chose. Non, mais qu'est-ce qu'on prouve en fait? Quand il y a une faute qui se présente à nous, c'est quoi? Quel état d'esprit on doit avoir? Voilà, c'est que je ne veux pas ça. Je ne veux pas fauter. Genre, Hachem, Nbaya, je suis Zorem avec toi, genre, je vais dans ton sens, Nbaya, mais c'est pas ce que je veux, Kilo. Je sais pas, ma Neshama, elle ne veut que toi. Bémet qu'au niveau d'un Neshama, je ne veux que toi. Oui. D'accord, mais quand il s'agit des fautes concernant la ferveur dans une prière, la kavana, nous, on veut prier avec kavana, on veut tout ça, mais quand il y a un manque de ferveur, où il y a, c'est pas, comment on peut compter ça, qu'on ne peut pas le compter, c'est difficile. Par exemple, si c'est quand je sais pas, on écorche un bout de la prière, ou c'est vrai que c'est un manque de concentration, mais c'est pas nous, c'est... Quand quoi? C'est Hachem qui nous met dans ces situations de faute, comme vous dites. Au moment de la prière, par exemple, on fait une fila, quand on fait la fila, par exemple, et que c'est difficile de faire une fila avec une kavana vraiment particulière, une kavana forte. C'est très difficile, même si on demande à Hachem de nous aider. Chose que je fais tout le temps avant de prier, je demande vraiment, j'essaye de me mettre dans des conditions, mais c'est très difficile. C'est très très difficile de prier avec une kavana, et donc automatiquement, s'il y a un manque de kavana, il y a une faute quelque part. S'il y a un manque de kavana, il y a une pensée qui surgit dans notre prière, même si elle ne reste pas longtemps. Ben, j'essaie de vous répondre. Chizkiyahu HaMelech, nous avons vu il y a 2 semaines, enfin, dans le 3e cours, nous avons vu qu'il devait être Mashiach ben David. La Gemara le dit. Oui. Donc, Chizkiyahu HaMelech, donc on pourrait dire Chizkiyahu HaMelech, Chizkiyahu Kilo, t'aurais pu faire un effort quand même, et je sais pas, t'aurais pu travailler sur toi-même, et t'aurais pu, tu vois, en arriver là et comprendre que c'est Hachem qui fait tout. Et si tu étais comme David HaMelech, alors t'aurais été Mashiach ben David et on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je viens de dire par là? C'est que il y a la volonté de la personne d'un côté, et après il y a le plan divin de l'autre. Le résultat, c'est pas entre tes mains. La Géoula, elle devait pas se passer dans le temps de Chizkiyahu HaMelech. Oui, mais alors c'est pas considéré comme une faute, alors si le résultat n'est pas. Parce que qui parle. Non, France, c'est ce qu'on dit, c'est pas une faute. Je donne un exemple. Ah, c'est pas une faute, on fait des prières. C'est une faute. Regardez, relisez Bezat Hashem, essayez d'imprimer tout cet enseignement de Rabbi Sadok. Voilà, alors essayez-le et lisez-le pendant Kippour, c'est de mettre le travail de Yom Kippour. C'est que, au niveau du niglé de ce qui nous est dévoilé d'après la Torah, t'as pas eu la kavana, t'as pas de truc, donc t'as fait des fautes, t'as fait une faute.
mais selon la volonté divine. C'était inscrit comme ça. C'est que Hachem, il voulait que tu ne sois pas. Mais alors pourquoi Hachem ne te le dévoile pas? Parce que si Hachem te l'ait dévoilé, alors tu n'aurais aucune construction au niveau de ta émouna et de ton bitachon. Que tu n'aurais aucune possibilité, en fait, de bémet tester où se trouve ta volonté. Elle est, ta volonté, elle est là où il y a les fautes, où il y a comme ce monde, les boîtes de nuit, et le non cachère, et maintenant le truc. Ou est-ce que ta volonté, elle est dans la connexion avec Hachem, même si tu n'y arrives pas, mais au niveau de la volonté, c'est ce qu'Hachem, il veut voir. Tu es tombé, c'est moi qui t'ai fait tomber, mais même si tu es tombé, je sais qu'au même moment où tu es tombé, je sais que dans ton cœur, tu me voulais, que tu me cherchais. Et c'est ce que Hachem, il voulait. Sur quoi on fait tchouva? Sur quoi on fait teshuva? Sur notre éloignement par rapport à Hachem. Alors, Rabbi Sadok, il dit que la teshuva, c'est la profondeur de l'action de la teshuva, dit Rabbi Sadok, c'est dans le support du deuxième cours. C'est Tzidkat Hatzadik 100. La profondeur de l'action de la teshuva consiste en ce que, par elle, l'homme ramène vers Hachem ce même élément par lequel il a fauté. C'est de reconnaître que c'est Hachem qui m'a envoyé la faute. C'est ça la teshuva. La shiv est auto adavar. Pas me dire, c'est moi qui ai fauté. T'es encore dans ton Amalek là. T'es encore dans ton idolâtrie. C'est-à-dire que tu t'appropries en fait cette force, que c'est de par ta force que tu as fauté. Donc t'as pas compris encore que c'est moi qui t'ai envoyé ça. De la manière que c'est moi qui suis responsable de tes réussites, je suis responsable aussi de tes fautes. Mais alors c'est quoi la construction? Alors c'est quoi pourquoi toutes ces mitzvot? Au niveau du niglé, au niveau de ce qui nous est dévoilé, on a besoin des mitzvot. Pourquoi? Pour construire notre volonté, pour savoir où doit tendre notre volonté. Et continue Rabbi Tzadok qui dit, dans le sang là, autrement dit, le fauteur reconnaît que tout ce que l'homme fait vient en réalité de la force d'Hachem. Et que même la pensée, avant même qu'elle ne naisse dans le cœur de l'homme, est déjà révélée devant Hachem. Comme l'ont dit nos sages dans le Midrash Bereshit. Il en ressort que même l'acte de la transgression, la force pour l'accomplir, et même la pensée qui la précède, proviennent d'Hachem, dit Rabbi Tzadok. Est-ce que c'est ça qui devrait nous permettre de faire tchouva sur nos fautes et de nous améliorer? Mais si vous comprenez, Ken, parce que oui, regarde, alors je reviens en arrière maintenant au support du cours il y a 2 semaines du 3e cours. Non, pardon, c'est toujours dans le 2e cours. Support du Rav, j'ai une question à vous poser. Parce que moi, quand je fais teshuva, je fais en général tous les jours mon rejban nefesh. Et chaque fois que je suis dans une situation de faute ou quoi, je dis, mais je me reconnais pas, ce n'est pas moi, c'est toi qui je remets tout ça à Hachem. Okay. C'est ce que je fais. Donc là, ça veut dire que j'ai fait teshuva, alors. Quand je dis ça, ça veut dire que j'ai fait teshuva. En quelque sorte. Parce que à chaque fois, je dis, ce n'est pas moi, je ne me reconnais pas, ce n'est pas moi, c'est toi qui... Hachem, je suis pas en train de te demander pardon parce que j'ai fauté. Je suis en train de te demander pardon parce que je me retrouve dans cet état de faute. Parce que cet état de faute, en fait, vient montrer que je ne te veux pas encore assez. Que je n'ai pas construit suffisamment ma volonté d'être proche de toi. D'accord, j'ai compris. Cette prise de conscience de cette non-proximité avec Akadosh Baruch Hu, ça nous permet de prendre conscience sur la faute qu'on vient de faire et de ne plus vouloir la refaire, puisqu'elle nous éloigne d'Hachem. Non, la faute, on la fera plus. Ça vient nous aider à nous rapprocher d'Hachem par la suite. Et c'est ça ce que je voulais dire. C'est aussi dans votre 2e support, Pri Tzadik, Parashat Ekev, paragraphe 19, c'est très court, je vous lis ça. Lorsqu'un homme transgresse une interdiction explicite, par exemple, tu ne voleras pas, c'est un interdit de la Torah, c'est pas un interdit de Chachamim. Par exemple, tu ne voleras pas, malgré tout, tant qu'il ne rejette pas Hachem de sa pensée et qu'il croit encore en lui, c'est en Hachem, au moment même de la faute, alors comme dit le verset, il aplanira tes sentiers. Hachem aplanira ses chemins, ne le repoussera pas complètement et il aura droit à une réparation. Il en ressort, dit Rabbi Tzadok, que même au moment de la faute, il doit garder en son cœur la foi en Hachem, que même au cœur du péché, Hachem n'est pas caché à ses yeux. Il reste avec Hachem, il place sa confiance en lui et il mérite que Hachem aplanira ses sentiers, qu'il redresse sa voie et l'aide à retrouver le bon chemin. C'est-à-dire, c'est au moment de la faute, et si j'ai pas réussi à le faire au moment de la faute, alors après la faute,
de comprendre de ne pas rejeter Hachem de sa pensée. De ne pas se dire que non, c'est voilà, Hachem, même plus. De ne pas se dire que non, là, c'est moi, Hachem, il voulait autre chose pour moi, et moi, j'ai choisi ça. Non! Et de croire en Hachem en ce moment-là, d'accepter Hachem dans sa pensée à ce moment-là, c'est ça qui va lui donner la possibilité de faire teshuva, de retrouver le bon chemin. C'est à l'inverse de ce qu'on aurait pu comprendre. En fait, c'est de toujours penser qu'Hachem est avec nous dans chaque chose. Ken. Il va nous donner la force, en fait, de faire d'abord exister Hachem avec nous, d'être sa partenaire, sa jumelle, et de s'élever de niveau, en fait. Ken. Donc, c'est passer Hachem devant nous tout le temps. Peu importe les actions qu'on fait. Mais encore une fois, c'est pas juste Hachem devant moi, c'est parce que Hachem devant moi, ça peut vouloir dire aussi Enon Livado. Je dis qu'Enon Livado, comme quelqu'un il dit comment ça va, Baruch Hachem, Bezat Hachem, alors que pas du tout. C'est de comprendre de tout ce que je fais dans l'action. C'est ça qui me répare mon Ben Yosef, c'est ça qui abat mon Amalek qui est à l'intérieur de moi. C'est que tout ce que je fais, c'est Hachem. Je réussis, c'est Hachem. J'ai pas réussi, c'est Hachem. J'ai fauté, c'est Hachem. C'est difficile de le dire parce que on n'est pas habitué à ça. C'est pas des choses qu'on enseigne, c'est pas des choses, mais cette oral, mais cette, Bekitsour, Rabbi Sadok, il n'a pas stam écrit là. D'ailleurs, il y a pas que Rabbi Sadok qui en parle de ça. Sauf que, de ce que moi j'ai vu en tout cas, j'ai vu personne qui en parle de ça de manière tellement ouverte, tellement détaillée. Alors, vraiment expliquer, décortiquer, expliquer avec des sources, avec des psukim, avec des midrashim. J'ai pas vu quelqu'un d'autre qui le fait comme lui il le fait. Aval, mais voilà, tout est là. J'avais marqué cette phrase-là, je voulais dire, la foi du Mashiach Ben Yosef, je crois que ce que je fais, Hachem me le fait réussir. Bien sûr, non. Comment est-ce que les gens ils perçoivent le bitachon aujourd'hui? Je crois que ce que je fais, Hachem me le fera réussir. Tout le monde comprend que le bitachon c'est ça. Et alors, c'est quoi et nous, on a défini que le bitachon, c'est de croire que tout ce que je fais, en fait, c'est Hachem qui m'a donné cette force-là. C'est Hachem qui le fait à travers moi. Et alors, qu'est-ce qui va nous permettre de faire ce passage de la foi à la confiance du Mashiach Ben David, du Mashiach Ben David? C'est quand la personne, elle comprend pourquoi Hachem me ferait-il un miracle? Parce que j'ai été méritant, parce que j'ai fait teshuva, parce que j'ai eu confiance en lui, on dit, bah, t'es bon. Non, parce qu'il comprend que ce que fait Hachem, il le fait parce qu'il aime et qu'il a de la compassion. Zéro, mais c'est un gros travail, mais de ressentir cette chose-là. Pourquoi est-ce que Hachem il va me faire gagner cette guerre, ce combat? Parce qu'il m'aime. Oui, bah, je sais qu'Hachem il m'aime et pourtant il m'a pas fait gagner. Si t'as pas gagné, c'est parce que tu n'y crois pas à 100%. Encore, on peut pas, on n'y est pas. Il faut se monter la tête non plus. On doit y aspirer. De temps en temps, Hachem, il laisse certaines personnes ou même Am Israël de manière générale vivre ce niveau, cette darga, ce niveau de bitachon de Mashiach Ben David, mais à 99% du temps, pour l'instant, on n'y est pas. C'est pas qu'on n'y est pas parce qu'on n'a pas réussi à faire. C'est parce qu'Hachem, pour l'instant, il veut qu'on répare notre Mashiach Ben Yosef parce qu'on a encore cette Amalek, cette Avodazara qu'on a encore dans notre cœur. Donc Hachem, il veut qu'on répare cette chose-là, pour l'instant. Pour la finalité que nous avons dit, que Bezat Hachem, on puisse créer des mondes et être sa jumelle et même plus que ça. Et encore une fois, si je veux passer, encore une fois, pas que je vais forcément réussir à le faire, parce que nous ne sommes pas nous ne sommes pas encore passés à cette Géoula encore. Nous sommes encore dans le Mashiach Ben Yosef qui doit faire les efforts, qui doit comprendre que c'est pas lui qui fait, que c'est Hachem. Donc, mais si on veut pouvoir être prêt, au moins, à cette transition au bitachon de Mashiach Ben David, alors c'est de comprendre, de comprendre que pourquoi est-ce que Hachem il me fait un miracle? Parce que ce que Hachem il le fait parce qu'il m'aime, il a de la compassion pour moi, et il veut mon bien, il veut nous faire du bien, nous donner du bien. Zéro. De comprendre ça, Zakol, et c'est le travail, et c'est la chose. Regardez, on est encore en galoute parce qu'on n'arrive pas à ça. Ah, vous allez dire, si on arrivait, non, pour l'instant, Hachem, il veut pas qu'on soit là-bas. De la même manière qu'il y a certaines fautes, je vais pas dire lesquelles, je vais pas rentrer dans ce sujet, mais Rabbi Tzadok, il dit qu'il y a certaines fautes qui ne peuvent pas être réparées par la personne. Il dit que, par exemple, il y a certaines fautes où le Zohar ou la Gemara, elle dit, El Maspikin Beyador, le Teshuvah ne suffit pas.
Rabbi Sadok qui vient, il t'explique, c'est pas que la tchouva ne suffit, aucune tchouva ne suffira parce que ta faute, elle est tellement catastrophique qu'il y a aucune vraiment tchouva qui pourra vraiment t'aider dans ça. Rabbi Sadok, il dit que c'est pas ça le sens de la tchouva ne suffit pas. C'est que pour l'instant, Hachem ne laisse pas cette chose-là être réparée. C'est ça que la teshuva ne suffit pas. Mais qu'au moment où Hachem, il laissera cette chose-là, il voudra que cette chose-là soit réparée, alors la teshuva suffira. Donc ça, c'est ce qu'on doit intérioriser, Bémet. Donc si je résume et pourrais donner, comment dire, un petit sens le jour de Kippour, Bézat Hachem demain. Demain soir, on ne demande pas, il y a une kharata et je ne vous ai pas lu, le petit paragraphe qui est justement par rapport au tkir de Rosh Hashanah et de Kippour. Regardez dans le Tzidkat Hatzadik 129, je ne vais pas tout lire, vous pourrez le lire vous-même, et juste je lis le premier paragraphe. Lorsqu'un homme veut se repentir et vient se purifier, on l'assiste depuis le ciel jusqu'à ce que son cœur s'ouvre comme un vestibule. Dès que l'homme désire revenir faire teshuva de ses fautes, il cherche à se purifier et à se nettoyer de ses transgressions. Alors, le décret dans les cieux est de l'aider et de le soutenir dans cette teshuva. Comme il est dit dans le traité de Yoma. C'est Abaliter Messaïn, celui qui vient se purifier, alors on l'aide du ciel. Et lorsque du ciel, on lui vient en aide, il s'ajoute naturellement en lui, dans son cœur, un esprit supplémentaire de pureté. Son cœur s'éclaircit et se nettoie des fautes. Grâce à cela, il grandit encore davantage dans sa volonté de venir se purifier toujours plus. Et alors, selon cette approche qu'il manifeste en se tournant vers Hachem pour se purifier, descend à nouveau du ciel un surcroît de grâce et d'assistance dans son cœur, plus grand encore que la fois précédente. Dès lors, cet homme ajoute de son côté, dans sa volonté d'aller vers la purification toujours davantage, et ainsi, cela se répète encore et encore, jusqu'à ce que de la petite ouverture semblable à la pointe d'une aiguille, Chudosh el-Machat, qui s'est trouvé au départ dans son cœur, se fasse finalement une ouverture grande et large comme l'entrée d'un vestibule, ainsi que nos sages ont enseigné dans le Shira Shirim Rabbah dans le Midrash. Donc ça c'est, tu viens te purifier, Hachem il t'aide, et parce qu'il t'aide alors tu te purifies davantage, et parce que tu te purifies davantage alors on t'aide encore davantage, oui, sur le cercle vertueux. Et il y a aussi le prochain paragraphe, je ne le lis pas maintenant, mais le Hetzer accuse afin que l'aide ne soit pas accordée. C'est parfois que l'homme il essaie de faire teshuva et de se purifier, il n'y arrive pas. Ça vous le lirez. Et là, regardez le paragraphe avec le titre, toujours dans le 129, l'annulation de l'accusation par la confiance en Hachem et l'amertume pour sa faute. Le conseil approprié pour l'homme, afin qu'il puisse tenir face à cette accusation, consiste à cultiver la joie et la certitude intérieure. Que, sans aucun doute, Hachem, béni soit-il, dans sa grande miséricorde et sa bonté, pas parce que j'ai fait teshuva, mais par sa grande miséricorde et sa bonté. C'est ce que je dois comprendre. C'est ce qui nous fait passer à l'état de Mashiach, du bitachon de Mashiach ben David. Dans sa grande miséricorde et sa bonté, l'accueillera dans une teshuva complète devant lui et l'assistera. Et en même temps, au plus profond de lui, ça c'est pourquoi il doit cultiver la joie, il doit être joyeux. Mais en parallèle, au plus profond de lui dans son cœur, il doit ressentir une grande amertume, une douleur et un regret pour sa faute. Il continue, il dit, le fait d'associer cette joie avec cette amertume, c'est d'un côté je suis joyeux, parce que je sais que Hachem il va m'aider et que Hachem me pardonnera, parce que il a une grande miséricorde et de par sa bonté, parce qu'il m'aime et parce qu'il veut cette teshuva qui répare même les fautes antérieures. Et en même temps, donc le fait d'associer cette joie avec cette amertume correspond exactement à l'ordre des sonneries de Tashrat. Tashrat, c'est Tkiya, Shvarim, Torah, Tekiya. Rosh Hashanah, comme il est connu, les sonneries longues, la Tekiya, c'est quoi le but? Qu'est-ce qu'elles représentent ces sonneries longues? Elles élèvent l'âme vers la joie et la confiance. Quand tu entends la Tkiya, alors ça donne une certaine confiance, une certaine joie. Waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la bonne nouvelle? Tandis que les sons de Shvarim et de Teroua qui sont entrecoupés évoquent dans l'âme les gémissements et lamentations, c'est-à-dire les pleurs et l'amertume, ainsi que l'on dit nos sages dans le traité de Rosh Hashanah. Et par cette combinaison de joie et d'amertume, le Satan est troublé et confondu. Et il ne peut plus accuser l'homme ni l'empêcher de recevoir l'aide des cieux. Mais c'est d'être joyeux d'un côté, parce qu'on sait que Hachem,
Il va nous pardonner parce qu'Hachem, il va, de par sa grande miséricorde, alors il veut nous pardonner, il veut notre teshuva. Mais d'un autre côté, quand on regrette, quand on ressent de l'amertume, quand on a une douleur et quand on regrette sa faute, on nous dit Rabbi Tzadok, pas parce que j'ai fauté, mais parce que j'étais dans cet état de faute. Hachem, regarde combien de fois j'ai pas été makpid, j'ai pas bien fait le Shabbat, et regarde cette fois-ci où j'ai pas mangé kasher, regarde cette fois-ci où je suis sorti et j'étais avec des hommes et des femmes et dans un événement et j'aurais pas dû être là-bas, et regarde Hachem quand j'ai parlé de la Shonara. Mais je sais que c'est toi qui fais tout. Je sais que si tu m'as envoyé ces fautes, c'est pas parce que maintenant tu veux que je me les approprie, que je dise que c'est moi qui ai fauté, parce que tu veux que je comprenne que je suis encore loin de toi, Hachem, que je ne comprends pas que Bémet tout vient de toi. Parce que si je comprends que tout vient de toi et que tu nous donnes la réussite et que tu veux tout nous donner et tu veux nous faire que du bien, pourquoi? Parce qu'on a fait chouva? Non, parce que tu nous aimes, pas parce que tu as une grande miséricorde, tu as une grande compassion, tu veux notre bien. C'est pour cette raison-là, tu veux. On s'est trouvé dans toutes ces situations de faute. Et ça prouve qu'en fait, on n'a pas suffisamment compris que Bémet, tout vient de toi. Et on n'a pas suffisamment compris que Bémet, tu nous aimes et que tu veux nous faire du bien et nous donner que du bien. Ça, c'est la teshuva. Ça, c'est la teshuva. Reconnaître, Rabbi Tzadok, il en parle, des sources à n'en plus finir, des dizaines et des dizaines de sources, dans le Tzidkat Tzaddik, dans le Pri Tzaddik, dans le Takanat Shavin. Cette source-là de Im Yuchataychen Kashanim Kashele Gelbinu, qu'Hachem il va blanchir comme de la neige nos fautes, même si elles sont nombreuses comme les jours depuis les 6 jours de la création. Hachem malgré tout va les blanchir comme s'il n'y avait jamais eu de faute. Pourquoi? Parce que selon la volonté cachée d'Hachem, ça faisait partie du plan divin. Donc, quelle faute tu fais? Et Rabbi Tzadok il donne, maintenant je m'en souviens, Rabbi Tzadok il dit, c'est quoi un srout, c'est quoi un mérite? Si vous demandez c'est quoi un mérite à n'importe quelle personne aujourd'hui, à 99,9%, si ce n'est pas 100%, vous diront d'avoir fait une mitzvah, d'avoir fait une bonne action. J'ai eu le mérite de faire une mitzvah, de faire une bonne action. Rabbi Tzadok il nous dit qu'un mérite, c'est pas juste quand tu fais une bonne action, c'est quand tu fais la volonté d'Hachem. Et ça peut être aussi quand tu es tombé, que tu as fait une faute. Ça aussi, ça fait partie de la volonté divine. Encore une fois, Hachem ne veut pas la faute, mais il veut ce qui va sortir de la faute. Et cette faute-là, elle était déjà prévue depuis les 6 jours de la création. Donc, quand j'associe en fait cette faute à mes actions, parce que j'ai pas fait suffisamment attention, parce que, au contraire, Rabbi Tzadok qui dit, quelqu'un qui arrive à ne pas tomber dans la faute, c'est quelqu'un chez Utoleb Akadosh Baruch Hu. Il fait tout dépendre d'Hachem. Il sait que Hachem, c'est pas juste, tu as donné un Yetzirah qui est trop puissant, je ne peux rien. Pour ça, ma seule manière de gagner ce Yetzirah maintenant, c'est seulement si toi tu m'aides. Et c'est ce que Chachamim disent dans la Gemara dans Kiddushin. Barati Yetzirah, Barati lo Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzirah et j'ai créé une Torah pleine d'épices, genre des différentes manières d'attraper ce Yetzirah. Ve'il malé akadosh baruch hu ozro lo yachol lo. Dans la Gemara, il dit un peu plus bas. Et si ce n'est pas parce que Hachem nous aide à gagner le Yetzirah, c'est impossible pour nous de gagner le Yetzirah. Alors comment est-ce qu'on vient dire que non, c'est parce que j'ai étudié beaucoup de Torah, c'est parce que j'ai du Srutavot, non, c'est parce que j'ai fait attention, non, c'est parce que j'ai étudié les lachons de la Shonara, c'est parce que je fais très attention à ne pas regarder certaines choses. Donc tu fais tout dépendre de toi. Donc on est revenu encore une fois à ce Amalek qu'il y a dans la Machère Ben Yosef. Mais si tu comprends que Ve'il malé akadosh baruch hu ozro, si ce n'est pas Hachem qui t'aide, tu ne peux pas gagner le Yetzirah. Si tu comprends ça, et donc si tu comprends ça, donc tu demandes à Hachem, donc Hachem aide-moi, sauve-moi. Ah, mon fils, ma fille, t'as tout compris. Voilà la teshuva. Alors maintenant je t'aide. Alors c'est quoi je t'aide? C'est que j'ai pas besoin de te mettre en tête à tête avec ce Yetzirah, parce que tout le but que je t'ai envoyé le Yetzirah, c'est pour que tu comprennes que c'est moi. T'as compris que c'est moi, il n'y a pas d'Yetzirah. Oui, c'est exactement comme ça que je procède. Je dis, il n'y a que toi qui peux m'aider. De fait. Il y a que toi qui peux m'aider, il y a que toi qui peux me nettoyer, qui peut m'aider à ne plus retomber aussi, parce qu'enfin, à ne plus retrouver ne plus retourner là-bas. Mais vous voyez, on tombe sans cesse. On n'arrête pas de tomber. Et le fait qu'on tombe sans cesse, c'est parce que justement, de toujours ramener ça à Hachem. Hachem, je sais que c'est toi, il n'y a que toi qui peux m'aider, il n'y a que toi qui peux vaincre Yetzirah.
c'est que toi. Je fais appel à toi. Je sais que tout ce que je fais, c'est toi. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on a gagné de tout ce travail-là? Notre volonté. Que notre volonté, elle ne soit pas de faire les fautes, que notre volonté, elle soit d'être avec Hachem. C'est ce que Hachem veut. C'est ça la prira. Vous voulez savoir la prira, le libre arbitre en 2 mots? C'est la volonté de se connecter à Hachem et pas autre chose. Ça, c'est le libre arbitre. Non, parce que des fois, je me dis, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien ou quoi, mais c'est... Je me dis, je me remets entre tes mains, il n'y a que toi qui peux m'aider. Parce que moi, sans toi, je suis rien. Sans toi, je n'existe pas. C'est vrai qu'on n'existe pas sans lui. C'est lui qui nous fait tout. Alors donc, qui nous fait faire. Mais... Baruch Hashem. Donc maintenant, on comprend un petit peu mieux, Bezat Hashem, c'est quoi le travail et comment on doit faire ce travail de Yom Kippour. C'est quoi on doit regretter, on doit demander pardon, on doit vouloir faire le bien. Mais quand on demande pardon et quand on regrette, encore une fois, pas parce que j'ai fauté, mais parce que j'étais dans cet éloignement qui s'est exprimé par mes fautes. Parce que souvenez-vous que la faute, le chet, la définition du chet, c'est l'expression de mon éloignement d'Akadosh Baruch Hu. Quand je faute, c'est parce que même dans mon cœur, j'ai un certain éloignement que je n'ai pas encore compris. C'est quoi l'éloignement? C'est que, par exemple, je pense que non, c'est moi qui ai fait certaines choses. Par exemple. Alors Hachem, il veut te montrer, c'est pas toi. Et donc, en fait, tout le but, et donc, tout ce qu'on gagne, en fait, dans tout ça, c'est le Ratson, la construction du Ratson. Allez, voilà ce que je voulais dire. C'est qu'il y a une Gemara dans Kiddushin qui dit quelqu'un qui vient dire je vais fauter, après je vais faire teshuva. Je vais fauter, après je vais faire teshuva. Tachavim, ils disent cette teshuva ne lui suffit pas. Pourquoi? On a dit que la teshuva, non, c'est pourquoi la teshuva ne suffit pas. Parce que la teshuva, elle est quand, en fait, je veux Hachem, et je comprends que tout vient de lui, et que tout ce qui va me faire réussir, c'est de par sa bonté, parce qu'il nous aime. Mais quand la Gemara dit, quand on dit je vais fauter, après je vais faire teshuva, donc qu'est-ce que tu es en train de montrer? Que tu veux fauter. Donc elle est où ta volonté? Elle est dans la faute. Donc la teshuva, elle sert à quoi exactement? Elle sert à rien. Parce que la teshuva, c'est justement l'inverse. De comprendre, c'est une fois, c'est avoir, une fois que j'ai éveillé cette volonté de me connecter à Hachem, je veux pas la faute et j'ai fauté, là il y a la teshuva qui marche. Mais je vais fauter et après je vais faire teshuva. Non, parce que ta volonté, elle est de fauter. Donc tout ce que Hachem Bémet, il veut, et le libre arbitre, il se trouve dans la volonté. Hachem, il veut qu'on construise, qu'on répare, qu'on aime, qu'on répare notre volonté, c'est-à-dire, Hachem, je te veux toi. Mais il y a des trucs sympas là-bas, des trucs... non, c'est sympa, mais je te veux toi. Mais t'es tombé, même si Hachem... Mais tu es tombé, mon fils, tu es tombé, ma fille. C'est pas grave, je sais que c'est de toi. Je suis tombé parce que j'étais loin de toi. Je te veux toi. Mais même quand j'étais dans la faute, je te voulais à toi, je t'ai fait appel. C'est la teshuva. Ça, c'est le sod de la teshuva. Tout le monde nous dit que teshuva, charata, sur ce qu'on a fait, que j'ai fait des fautes, de ne plus jamais les faire. Nachon, mais prenez-les, ajustez un petit peu cette définition que nous avons vue jusqu'à présent, et dire que je fais teshuva, c'est-à-dire je regrette et je demande pardon d'avoir été dans cet état de faute, c'est-à-dire d'avoir été dans cet éloignement d'Hachem. Et ça, Bezat Hashem, c'est notre travail, et ça, c'est le pardon, et ça, c'est la teshuva, et ça, c'est le regret qu'on va faire et qu'on va exprimer à Hachem demain, Bezat Hashem. Je vous souhaite, Bezat Hashem, Gmar Khatima Tova, Beshana Tova, et Bezat Hashem, une bonne santé, et une bonne parnassa, Beshefa, qu'on arrive tous à enfin abattre ce Amalek qui est à l'intérieur de nous, qu'on comprenne que Bémet, c'est Hachem qui dirige son monde, et qu'on est les acteurs de sa volonté, et que Bezat Hashem, qu'on passe à un Kippour, un jeune qui va contribuer et nous aider, Bezat Hashem, dans ce cheminement de teshuva qu'on va faire demain, à comprendre que tout vient de lui, et que on veut vraiment le retrouver en tant que mari, en tant que bien-aimé, Bezat Hashem. Et que de bonnes choses pour vous, pour votre famille, pour vos maris, pour vos femmes, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour Bezat Hashem, les Ivougim pour ceux qui n'en ont pas encore, et les enfants pour ceux qui en veulent encore. Et que de bonnes choses, des bessorot tovot, des bonnes nouvelles et des bonnes bénédictions, si Dieu veut, pour vous et pour tout Am Israël, Bezat Hashem, en cette nouvelle année, et qu'on ait Yiratson et qu'on ait Bekarov, le plaisir de rentrer en Geoula Berachamim Gdolim chez la Kadosh Baruch Hu Bekarov. Amen.